À moins d'un mois de son combat événement contre Baki, Cédric Doumbé doit être dans une phase cruciale de sa préparation. D'après son entraîneur, ce qu'il montre à l'entraînement est tout simplement terrifiant. Et si on voyait une machine dans la cage du PFL? Dans un peu moins d'un mois désormais, Cédric Doumbé et Baki s'affronteront dans l'un des combats les plus attendus de l'histoire du MMA français. Pas forcément en raison d'un enjeu sportif hors du commun, les deux étant encore dans les jeunes années de leur carrière. Mais ce serait plutôt parce que la soirée marquera la fin d'une guerre numérique qui dure depuis des mois. Non seulement ils s'envoient tacle sur les réseaux sociaux ou par médias interposés, mais leurs fans agissent également de la même manière. Peu importe le résultat final dans la cage, peu importe la manière dont l'affrontement se termine. Et si l'on se fie aux témoignages récurrents de l'entourage de Cédric Doumbé, il ne sera pas le grand perdant de la soirée. Comme avant tous ses autres combats, lui et ses entraîneurs expliquent que le duel n'ira pas au-delà des 5 premières minutes. Boris Johnston, son coach, est allé dans ce sens lors de son passage au micro de l'excellent Ilyes MKT. Voilà ses mots: en une semaine Cédric a fait des progrès fulgurants. Si Baki arrive à la saisie avec Cédric, je pense que les gens vont être vraiment surpris. Moi, il arrive encore à me surprendre. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans sa tête ou dans son corps, mais Cédric est vraiment très solide. En lutte sur ses appuis et aussi au sol. J'ai de l'âge, je ne suis pas un champion, mais je n'arrive plus à le faire tomber. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a le niveau ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Je vois tous les analystes dire que s'il se fait attaquer en lutte, 2, 3 ou 4 fois, Cédric va se fatiguer. J'attends de voir, nous on le met dans le dur, et il est toujours là. Les sparring sont compliqués à trouver, on doit se mettre à plusieurs dessus. On a fait venir un gars très fort en judo et en JJB. C'est une vraie ceinture noire, il est bien meilleur que Baki dans ces domaines. Cédric arrive à faire des choses avec lui, avec une grosse pré-fatigue. D'après son entraîneur, Cédric Doumbé aurait fait des progrès monstrueux sur les derniers jours, au point d'être devenu impossible à faire tomber. Quand on sait la puissance qu'il dégage debout, ce paramètre pourrait totalement changer la dynamique du combat contre Baki. Reste à savoir si c'est du sérieux ou une simple technique d'intimidation. Et si Cédric Doumbé arrivait transformé pour son combat contre Baki. Tout le monde lui prédit un enfer s'il se retrouve au sol. Mais selon ses le MMA français est dans une excellente phase. Et dans quelques semaines, il sera au cœur de toutes les discussions, avec l'affiche au sommet entre Cédric Doumbé et Bessangour. D'ailleurs, ce dernier vient de dévoiler l'identité du meilleur tricolore à ses yeux. Baki a eu un début de carrière plutôt simple à l'ARES. Il s'agit de l'organisation qui monte, mais qui n'a pas encore un niveau de compétition exceptionnel, comparé à d'autres grands d'Europe. Dans quel jour donc, Bessangour va faire face à son premier vrai test? Il va devoir se mesurer à Cédric Doumbé, et l'un d'eux va perdre le 0 défaite à son bilan. C'est la raison pour laquelle on s'entraîne à fond dans les deux camps, en plus du fait que le perdant risque de passer une sale semaine sur les réseaux sociaux. Doumbé et Baki se donnent régulièrement en spectacle auprès de leurs abonnés. Leurs fans s'invectivent de leur côté, ce qui promet une grosse agitation numérique, le 7 mars prochain. Il y a quelques jours avait d'ailleurs lieu la première conférence de presse, l'occasion pour les rivaux d'évoquer des sujets divers et variés. Par exemple, l'ami de Ramzat Chimaev a donné son avis sur l'état de MMA français, avant de dévoiler le nom de celui qu'il estime être. Il a déclaré ceci: « Je pense qu'on a de très bons noms dans le MMA français, que ce soit Benoît Saint-Denis ou Cyril Gane. Ils sont d'ailleurs prêts d'accrocher la ceinture à l'UFC. Mais moi vraiment celui que je trouve le plus talentueux, et que j'ai hâte de voir exploser en France, c'est Nassourdine Imavov. Franchement c'est un des plus gros talents dans le pays. Il s'approche doucement de la ceinture, et je suis impatient de voir ça. Cyril Gane est pour l'instant le combattant français qui est allé le plus haut à l'UFC. En effet il a déjà eu 2 chances pour la ceinture poids lourd. Benoît Saint-Denis est l'étoile montante, qui pourrait tout casser le mois prochain, en cas de victoire contre la légende de Stin Poirier. Mais pour Baki, personne n'est aussi talentueux en France que Nassourdine Imavov. Il sait de quoi il parle, puisqu'il s'est longtemps entraîné avec lui avant que celui-ci ne quitte le MMA Factory. Il a dû voir des choses chez lui qu'il ne voyait pas forcément chez Bon Gamin. C'est dire le niveau affiché par Imavov. Et la prestation éclatante lors de son dernier combat va clairement dans ce sens. Reste à voir jusqu'où il pourra aller. Pour Baki, Benoît Saint-Denis et Cyril Gane ont beau être les Français les plus populaires à l'UFC, ils ne sont pas les plus talentueux. Ce statut prestigieux